Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Salaz FM dans Zot, l'émission 3 x 5 sur Salaz FM, tranquillement. Et avant de commencer cette émission-là, sache que Midi Zot nous revient pour parler des inconnus de l'évangile. Hein, et merci beaucoup à mon essentiel que la guide à moi ce chemin, parce qu'on a une belle équipe, qui prépare tout ça, qui aide à moi. Et puis, il peut citer Jean Aubrun, ouais c'est ça, Jean Aubrun, et puis d'autres personnes d'autres cas de discrétion. Donc la dernière fois, nous l'a parlé de Siméon et de Anne, nous l'a parlé aussi des parfums, nous l'a parlé aussi de ce monsieur, l'aubergiste de Bethléem, qui nous imagine méchant, mais finalement non. C'est ça, c'est notre vision, ça. Parce que nous connaissons que c'était Jésus. Aujourd'hui, avec du recul, nous connaissons que c'est Jésus, fils de Dieu. Mais à l'époque, imaginez, madame, ça était un monsieur, et la fille, toutes les fermées, ils viennent voir Aubert. Vous savez, trouver une petite place. Il ne faut pas dire qu'il a été rejeté. Non, il faut l'été dans cette étape-là. Pourquoi dans cette étape-là? Parce qu'il était dans la crèche. Et la crèche, c'était la mangeoire. Et il y a une signification, cette mangeoire-là, Jésus dans la mangeoire, parce que il est devenu pain vivant descendu du ciel. Donc, tout ça n'a un sens. Donc, quand il arrive à un petit problème, un petit pépin, une forme ça là, pas besoin d'être folle, pas besoin d'être maudit de ciel, les gars. Calmez, calm baby, calm down. Donc, aujourd'hui, ça parle de quelqu'un que Jésus l'a admiré. Décrit dans l'évangile, il a admiré cette personne-là. Et pour mettre à autres en confiance, ou bien pour donner à autres une petite idée, m'a raconté certaines petites histoires. Nous pouvons faire une petite musique là? Des histoires là? Cette petite histoire, ça baisse la musique, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, on arrête la musique. Alors, ces petites histoires, il y avait un monsieur, il était romain. C'était un romain, notable romain, il avait 2 garçons. Et comme lui, il était un petit peu cultivé, il avait la science, il avait les connaissances, il était la littérature, il était Sophocle, il était Virgile, pas Virgile Chinegara, hein, Virgile le poète, il était lire Homère, il avait cette culture un petit peu partout, la culture grecque, Platon, tout ça, Socrate, tout ça. Donc il était la littérature. Il avait un garçon justement, c'était quelqu'un qui était écrit de belles lettres, était un poète carrément, tu vois, un poète. Qui avait le sens des mots, comme Francis Cabrel avait le sens des mots. Donc, il était admiré ce gars-là. Mais en même temps, il y avait notre garçon. L'autre garçon était un petit peu plus brigand. Le garçon, t'aimes la crosse, t'aimes bataille, t'aimes un petit peu la violence, t'aimes jouer. Enfin, avant, t'aimes jouer ballon, football à cette époque-là. Non, il était salir. Donc, Nena N, il était plus dans la littérature et l'autre était plus dans le sport. Et le garçon plus dans le sport là, il est devenu soldat. Et le garçon dans la littérature, il est devenu à l'époque, un grand poète renommé, un philosophe. Les gens te viennent voir lui pour demander des conseils, tout ça. Mais comme son esprit était grand, il avait des horizons partout, il trouve toujours le moyen de s'en sortir, d'expliquer aux gens quel chemin il faut prendre. Et du coup, ce notable, hein, attends, un petit peu micro en l'air, un peu. Merci. T'es un technicien ici, donc correct quoi. Dira le micro tout de suite, il est là. C'est vraiment un café tout à l'heure. Oh ça c'est vraiment un café tout à l'heure. Du coup, le monsieur là, le papa de ces enfants là, un jour il rencontre un mage venu du ciel, un ange, parce que depuis longtemps l'ange existe. Et l'ange il est comme ça, comme il était un bon bougle là, l'ange il est comme ça. Messire Marcus, Marcus, finit par Us. Demande à moi que ça me veut. Mais vois que les fiers de bon garçon, que ça me peut faire pour remercier de tout ce que vous donne à nous, donne à moi, donne le ciel, tout ça. Marcus dit comme ça, j'aimerais savoir l'avenir de mes enfants parce que c'est mon seule richesse. Le moment, les morts, là, il reste à moi ces 2 enfants là, ces 2 garçons là, j'aimerais savoir si Banala laisse quelque chose dans cette civilisation-là qui perdure. Après, il y a Menali, c'est un effet mystique, hein. Il prend Ali, mène Ali dans le futur.
Après, il est un peu troublé, il comprend pas trop, il ramène de le futur. Il voit les choses, il voit de Mounir rassemble tous les jours. Et il y a une phrase qui revient tout le temps, mais il comprend pas trop parce qu'il est un peu entre sa vie, entre le physique et le mystique. Quoi. Après, il ramène Ali à la raison. Il ramène Ali à la raison. Après, il dit, l'ange dit, vous l'avez compris une affaire? Il dit, c'est compris, mais ça me sens que, oui, Nina, mon garçon, la laisse quelque chose pour l'humanité. Une phrase pour l'humanité. L'ange dit, ça même. Ça même. On a un des garçons, la contribué, il donne l'espérance. La donne l'espérance à l'humanité. Il est content, il a que c'était son premier garçon, Claudius Ier. A dit Claudius Ier, ça c'est le gars franchement qui, avec son intelligence, sa répartie, sa philosophie, il a dit laisse un maxime. Il n'a pas maxime côté leader price. Hein. Un maxime c'est un adage, c'est un proverbe que la reste dans la tête de monde et de monde ici ça pour avancer. L'ange dit oui, un de garçon la laisse un adage, un maxime que tout le monde il dit tous les jours, quasiment tous les jours, on a des milliers de personnes qui disent cette phrase à tous les jours. Et elle dit t'es Claudius Ier, t'es ça c'est mon fiaté. L'ange dit non, c'est pas Claudius Ier, c'est le deuxième garçon qui dit ça. Elle dit mon deuxième garçon, oui, deuxième garçon soldat, ça tu n'aimes pas trop là. Ali a dit ça, mais qu'est-ce qu'il a dit donc? Médiocre que ça il a dit, mais il a été transformé, mais il a dit comme ça, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais dis seulement une parole et je serai guéri. C'est ça qu'il a dit. Oui, il a dit ça, la marque les évangiles, la marque le cœur des hommes. Et tous les jours dans la messe, chaque personne, il dit ça de façon individuelle et de façon sincère. Donc, chers amis, aujourd'hui, mis ça par la autres de ce centurion romain. Et pour illustrer ça, Missa chante à autres un petit refrain, un petit couplet. Voilà, c'est toi qui peux nous guérir. Missa il fait ça pour autres. Là en direct là, il m'a pas là. Viens à nouveau sur nos chemins, toi le Seigneur qui peut guérir. Dis-nous un mot, tends-nous la main, nos corps blessés vont refleurir. Seras-tu loin de nos maisons? Tu peux répondre à nos demandes. Si, il m'a plus trop clair. Si dans nos vies la foi dérange, mais pour guérir ton serviteur, tu veux ce mot venu du cœur, qui est la foi du centurion. Viens à nouveau sur nos chemins, toi le Seigneur qui peut guérir. Dis-nous un mot, tends-nous la main, nos corps blessés vont refleurir. Voilà, chers amis, nous parle justement de ce centurion romain que nous peut trouver le passage chez Matthieu au chapitre 8, verset 5 jusqu'au verset 13. Et dans les Écritures, le centurion romain, c'est la seule personne que l'évangile, il dit, Jésus l'admira. Mais il est vrai que peut-être que Jésus l'a admiré un tas de monde dans son vie. En premier début, il a admiré son moment quand il était petit. Quelle maman il n'a pas admiré son moment quand il était petit? Il est vrai que notre maman, c'est la plus jolie de toutes les mamans. Et pour Marie, il doit être bien vrai, hein. Et quand Jésus l'a grandi, il est devenu homme. Il a peut-être certainement continué d'admirer son moment, hein, parce que, comme L'Oréal, elle le méritait bien. Imagine Azote, à un moment donné, il appelle à elle Reine des anges, Étoile du matin, la rose mystique. Et puis, il y a un tas d'attributs, que porte du ciel, on appelle la porte du ciel, un tas de mots que, en fin de compte, il a été attribué à Marie. Et là, m'y pense une petite chanson. T'es mis en profite. Dani, là, ça m'a encore utilisé le piano, s'il vous plaît.
Laisse-moi lire, laisse-moi, c'est bon. Alors, il y a une chanson, il appelle, et comment il dit ça, faut m'y retrouve. Attends, une chanson qui chante ça, Marie Douce Lumière, ça tu connais? Marie Douce Lumière, tu me fais retrouver dans mon petit carnet là. Petit carnet, il est pas à la page là. Alors, si autres, longtemps qu'elle avait carnet. Maintenant, on peut aller à la page 352 pour chanter Marie Douce Lumière. Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'esprit, guide-nous vers Jésus et vers le Père, mère des pauvres et des tout petits. Béni sois-tu, Marie, ton visage rayonne de l'esprit, sa lumière repose sur toi, tu restes ferme dans la foi. Voilà, mais je chante pas trop parce qu'il va prendre plus le temps de chanter que parler un peu de ce centurion là. Voilà. Donc il disait à Azot que le seul mentionné par l'évangile d'être que Jésus l'a admiré, c'est ce centurion là. Tu rends nos autres compte? Nous l'ai admiré officiellement, l'écrit dans les évangiles par le Fils de Dieu, le Verbe incarné. Alors nous peut poser à nous la question que ça l'a mérité à ce brave militaire cette citation dans l'évangile. D'abord, nous connaissons, c'est sa foi. Comme il était pour supplier Jésus pour guérir son serviteur malade, il a ajouté comme ça, Seigneur, pas besoin de déranger pour ça, hein. Ou gain commande à distance. Et moi, centurion, moi, un pauvre petit officier avec des galons seulement, et me dit seulement un mot à mon bon mon travail sous moi, mes hommes de rang. Ben, mi peut dire, ouais, ben, écoute tout de suite, il tempête tout de suite, et il traîne pas. Mais, à force raison, on n'a rien qu'un mot à dire, et la maladie va décamper. Effectivement, chers amis, pour un païen, ça, c'est pas mal comme acte de foi. C'est pour ça Jésus t'es peu admiré. Mais m'y pense aussi que il y a encore une autre raison d'admiration de Jésus. Le centurion, là, pour inviter à lui, fait son miracle à distance, l'a dit des paroles remarquables. Et ces paroles remarquables, c'est ce que m'a raconté en premier début là. Moi, les pas digne que ou rentre sous mon toit. Moi, les pas digne, les gars. Moi, les pas digne. Dans l'évangile, je pense que c'est le seul moment où quelqu'un a eu la franchise, l'honnêteté comme dit papa, d'avouer je ne suis pas digne. Moi, je ne pas digne. Et il est peut-être vrai hein, que, pas rien qu'une fois, il y a d'autres monde quand tu es pour écouter Jésus, la pense aussi que les autres n'étaient pas dignes. Mais en fait, personne n'a eu le courage de le dire avec de la bouche. Parce que connaît des fois dans des trois mots là, on dit casse de bouche, le sein coule. Vous dites merci, hein, et merci va casse de bouche. Mais là, moi il est pas digne. Je ne suis pas digne. T'es moi les humble, rempli à moi d'humilité. Ben n'a rien que le centurion là gagne ça. Et le centurion là, ben il a gagné l'admiration de Jésus. Et je pense que après ce que nous avons partagé aujourd'hui là, il va gagner une admiration. Ben. Alors comme nous sommes en train de regarder un petit peu dans les évangiles, les paroles qu'il a été dites une fois, alors nous peut encore oser est-ce qu'on a entendu quelqu'un dire je suis pécheur? Nena Emoun a dit ça? Oui, ça même, vous avez compris, oui. C'est dans Saint-Luc. C'est Pierre, après la pêche miraculeuse, il a dit éloigne-toi de moi Seigneur car je suis un pécheur. Après aussi, il y a aussi le publicain dans le temple hein, qui dit « Aie pitié de moi qui suis pécheur ». Mais le publicain dans le temple, c'est un parabole que Jésus l'a raconté. Et des fois, entre nous, là, il n'est pas facile de dire, de s'avouer petit. Mais par contre, quand nous avons un personnage du parabole, c'est facile pour nous. Mais quand nous sommes en chair et en os, là, ben, il faut courage. Et Pierre, il a eu du courage. Et c'est peut-être pour ça. Nous pensons, pourquoi la choisi Pierre, pourquoi pas choisi Jean, pourquoi pas choisi Jacques? Mais parce que Pierre peut-être il a eu le courage de dire je suis pécheur. Et là, nous pouvons imaginer le pape François quand il était élu, qui a été choisi, il a dit prie, il a demandé au peuple de prier pour lui parce qu'il était sans lui faible. Alors si entre nous là, on ne connaît pas des trois mondes, ben,
Il va être candidat au prochain, après François, hein, candidat à la chaire de Saint-Pierre, candidat au Vatican. Ben voilà, m'y pense que Néna, donc il faut nous dire que nous les pécheurs. Et m'y suppose aussi d'ailleurs que parmi nous, les auditeurs, il dit, t'es Marcel, que ça arrive à toi là? Pourquoi on fait tant d'histoires? Parce que un monde l'a dit, je ne suis pas digne, ou un monde l'a dit, je suis un pécheur. Ben, il n'y a rien de singulier là-dedans. Et pardon, s'il vous plaît. Excuse-moi, pardon. Il est très singulier au contraire. Est-ce que tu veux nous faire un bond par-dessus 20 siècles pour une petite histoire? Une petite histoire, mais ça raconter. Alors, cette petite histoire-là, c'est pas pour dire oh, nous éloignons de l'évangile. Hein. Cette petite histoire, c'est parce que, encore une fois, les contemporains. Alors, ça se passe à la messe. Alors, à la messe de Salazie, peut-être. Hein. Il y a monsieur le curé. Là, il arrive la sacristie, il enlève son chasuble. Il y a une petite madame, une petite paroissienne exemplaire. Il arrive en trombe et il est en colère. Monsieur le curé, monsieur mon père. Bonne maman catéchiste là, elle avait rien que des autres pendant la messe. Elle n'était pas digne de communier. Et le prêtre répond, ça c'est vrai ça, hein, c'est vrai. Ils étaient pas dignes de communier, mais aussi madame, vous n'étiez pas digne de communier. Comment? Médiao, madame, non plus, on n'était pas digne de communier. Et le petit madame paroissienne exemplaire, qui fait catéchisme, qui fait nettoyer l'église, qui est dans le rosé vivant, que les dans MTKR, que les dans la chorale. Elle y fait tout. Elle y pâlit, elle y vient rouge, et puis elle y vient vert. Et si à vous dire ça, monsieur mon père, à moins que depuis 60 ans, elle est là, c'est la première fois que... Et puis là, elle est juste à côté. Il manque pas les bons peu pour gagner l'apoplexie, pour tomber 5 ans. Et monsieur le curé, qui veut pas avoir un tel désagrément, et mon tombe dans les pommes devant lui, il dit, madame, excusez-moi, mais il est étonné que vous l'avez pas étonné. Est-ce que vous-même, vous l'a pas dit que là, où l'a dit que vous l'avez pas digne de communier? Ah, moi, elle m'a dit ça? Mais bien sûr, on l'a dit ça. On l'a dit ça avec tant de conviction que moi-même, m'étais gagné lire au milieu. M'étais entendu voir au milieu des autres. M'étais gagné lire autre regard parmi des milliers d'autres. Et on était tellement persuadé de toute indignité qu'un moment auparavant, on l'avait demandé à vos frères et à vos sœurs de prier pour que le Seigneur, de prier le Seigneur pour, parce que vous l'avez beaucoup péché en pensée, en parole, par action et par omission. Vous l'a dit ça, non? Et là, le madame la commence à comprendre. Ah, monsieur le curé, vous plaisante, tu vous l'a fait à moins peur, tu vous l'a dit ça comme s'il était vrai. Mais où parle des prières pendant la messe, c'est pas le même affaire. Non, monsieur le curé, t'es plaisante, pas lui. Mais il a dit comme ça. Bon, le madame l'a pas compris. Et voilà, il la laisse tomber, quoi. Et le madame l'a continué. Ah, c'est pas le même affaire. Mais finalement, chers amis, chers frères et sœurs sur Radio Salazie FM, c'est pas le même affaire vraiment. Du moment que les paroles que nous prenons dans la liturgie, que nous répètons tous les dimanches, nous dit les paroles là parce que tout le monde y dit, mais il n'engage pas nous, il ne concerne pas nous ça, il ne concerne pas notre vie réelle. Il fait partie du cérémonial, des rituels. Il est très joli ça, il est très joli. Et je confesse à Dieu en pensée, en parole, par action, par omission. Mais tellement dit que nous ne croyons plus vraiment. C'est un peu comme l'amour. L'amour qui dit je t'aime, de ces bonnes pièces rouges. À un moment donné, l'effigie, ça va. Ah, l'effigie, je te rappelle ça, dimanche, pas trop longtemps. La César. Et finalement, fin de l'histoire, c'est que notre bonne paroissienne, cette exemplaire, la continue à répéter tous les dimanches et pendant des années. Je ne suis pas digne de te recevoir. Mais dis sur une parole et je serai guéri. Et tout en continuant de croire, Dieu comme faire, qu'elle était parfaitement digne de recevoir son Seigneur. Et aujourd'hui, nous pourrions faire la même expérience, même expérience d'aujourd'hui, avec l'expression « je reconnais que j'ai beaucoup péché ». Mais nous dit Ali, mais est-ce que nous pensons vraiment? Ou bien nous pensons pas trop bon, nous croire que, est-ce que nous croire qu'il est facile d'admettre, et en public, encore, devant tout le monde, que nous l'est un pauvre boug, un sale type,
un gars dégoûtant, un mauvais monde. Bref, que nous l'est un pécheur. Imagine un instant que le voisin, il arrive chez vous et il dit comme ça avec un voix de prophète. Faites attention, monsieur, car vous êtes un drôle de pécheur. Parfaitement, vous êtes plein d'orgueil et de vanité. Et vous êtes égoïste et près des sous, il y a un bon peu l'argent. Et en plus, vous êtes hypocrite. Et avec ça, vous êtes paresse. Et le reste, je ne préfère pas dire. Donc, vous êtes un pécheur professionnel. Mais un pécheur avec un accent aigu. Et votre première réaction, que ce sera quoi? Votre première réaction sera de dire, ah, normalement, les vrais. Mais me remercie, mon voisin préféré que mien, me remercie de dire moi tous ses péchés, toutes mes vérités. Mais pas du tout, en fait, nous compte. Ben, pourquoi il prend là? Vous me largue les chiens? Mais ça téléphone la police? Ouais, il arrive là, ben, ah là là. Et les téléphones police secours, mais pas, les téléphones la BAC, les téléphones n'importe qui ça. Après, imagine, l'ambulance arrive, l'ambulance ne pas qui ça. Moi, puis le nom de l'ambulance là-haut, avec Sophie. Alors l'ambulance arrive, les infirmiers sortent avec une blouse blanche et il dit, monsieur, calmez-vous. Il emmène le prophète. Et à Okosodio, il fait vraiment pitié, Bouglin. Fait vraiment pitié, il est complètement timbré, gars, franchement. Moi, désolé pour lui. Mais en fin de compte, finalement, c'est nous qui trompons à nous. C'est nous qui sommes dans l'erreur. C'est lui qui avait raison. C'est lui qui a dit la vérité. Mais d'ailleurs, quand on nous dit de nous à la messe, et en latin, on dit mea culpa, mea maxima culpa. Rappelle le moment? En latin, on rappelle encore. C'est ma faute, c'est ma très grande faute. Seulement, on nous dit ça, ben, c'est un rite, voilà. Les pas compromettants, ben, c'est pas la même chose. Comme disait la petite dame tout à l'heure là. Mélange pas les gens, voilà. Et ça, cette histoire-là, cette histoire que me raconte Azote par rapport, voilà, le petit femme, le petit madame, le prêtre, et le voisin, le prophète et l'ambulance. Ben, alors, ça c'est, comment dire ça? Et, si le monde qui raconte ces histoires-là, s'il avait un poids au niveau de la commission des rites à Rome, là-bas au Vatican, ben, les sûr qu'il y va proposer de faire une modification dans la liturgie de la messe. Et au moment de donner la communion, nous pouvons imaginer le célébrant, le père, je ne sais pas comment il appelle le père là-haut en ce moment, ici, l'hostie consacrée, il va dire à chacun, comme maintenant, le corps du Christ. Et en même temps, il va rajouter, est-ce que vous croyez au digne de recevoir ce corps du Christ? Et chacun, il doit répondre à ce, enfin, nous est dans l'imaginaire, non? Nous doit répondre par une formule, pas par une formule fixée d'avance, pas une formule une pour toutes, mais avec sa propre réponse, avec son propre fond de pensée. Par exemple, on peut dire, bien sûr, Seigneur, que moi, je n'ai pas digne de recevoir. Et encore moins que ou pense que peut-être me les digne, mais c'est qu'on pense à Seigneur, même il est persuadé que non, crois pas ça, Seigneur, moi, je n'ai pas digne. Ou bien imaginez notre ou plaisanter, à moins digne de recevoir le corps du Christ. Aïe. Moi les comme béné, moi les crotté, jamais m'y gagne pas. Ou bien plus simplement dire non, m'a pas digne du tout. Non, mais pas digne du tout de recevoir. Après ben, voilà. Nous peut inventer dans cette fiction toutes les affaires, toutes les réponses possibles. Et si pas malchance, il revient avec cette paroissienne modèle. Et imagine cette paroissienne modèle, il arrive, les yeux grands ouverts, il va dire, digne de communier à moi? Mais bien sûr, moi les dignes, ça parce que depuis 40 ans, moi elle est là, m'a toujours fait catéchisme, m'a connu le père Pragnan, m'a connu le père Mancel, m'a connu le père Gabi, m'a connu le père avec grand barbe là, oui. Après le prêtre que ça va dire comme ça. Désolé madame, le Christ n'est pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Donc, il veut pas couler juste, mais il veut couler pécheurs. Donc on passe demain. Voilà. Ou bien passe après mon confessionnal, nous va causer un petit peu.
Mais si tu es comme ça, là, si aujourd'hui, ben, avant de donner la communion, tu avais cette phrase, ben, la messe n'aurait été longue déjà. La messe, hein, de certains endroits, la messe est hyper longue. Alors, ben, par exemple, s'il est comme ça, ben, le dimanche suivant, ben, il aura moins de monde à l'église. Ben, parce que, vous connaissez ça de dit, ah, mais viens plus l'église Salazie, moi. Mais aller l'église, elle bourre. Parce que l'église Salazie fait trop de manières. Mais c'est le même Seigneur, les gars. C'est le même Seigneur. Voilà. Alors, notre émission, on a dit comme ça, l'inconnu de l'évangile, hein, les inconnus de l'évangile. Mais nous l'avons en plein dedans, nous là. Ouais, nous l'avons en plein dedans. Parce que les gens qui étaient entourés de Jésus, ils pensent, mais les persuadés, que c'est les mêmes personnes qui entourent l'autel dans notre église. C'est les mêmes personnes, les difficiles à penser que nous les vraiment des pécheurs. Nous les pas dignes du tout de recevoir le Seigneur dans notre maison. Et là, dans la fin de cette émission-là, m'invite à vous à prendre rendez-vous avec le Seigneur. Prendre dans votre carnet, dans votre téléphone, comme elle a gagné, télé, par exemple, prend mardi soir, de, je sais pas, allez, après le journal, pour être tranquille, de 19h30 jusqu'à, voilà, de 19h30 jusqu'à 19h50, ouais, 20 minutes. Prends rendez-vous avec le Seigneur. Mets ta zotte calme, ferme la porte, ferme le téléphone, ferme le télé, allez dans votre chambre si maman y ravage. Et dis, maman, pendant 2 minutes, ne dérange pas. Mets en relation avec le Seigneur. Et si le cœur est ouvert, si vraiment le cœur est ouvert, si notre cœur est ouvert, nous va comprendre que nous va sentir le Seigneur une visite à nous. Et chers amis, si vous êtes comme moi là, moi en tout cas, je la senti moi tellement indigne, tellement sale, que je l'ai refusé d'accueillir ce Seigneur là. Parce que le Seigneur il était tellement beau, tellement pur, tellement amour. Voilà. Et c'est pour ça en fait compte que aujourd'hui il nous parle de ce centurion romain. Mais tu veux seulement montrer pourquoi le centurion romain de Capharnaüm l'a mérité d'être admiré par Jésus. Il a dit une seule phrase, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Et aujourd'hui, nous peut dire ça, nous dit ça tout le temps dans la messe. Mais heureusement que ce centurion romain, il n'était pas un catholique d'aujourd'hui parce que les mots que il dit là, je ne suis pas digne de te recevoir, n'auraient été un routine. Chers amis, maintenant, ce qu'il me propose à nous, c'est que la prochaine fois, nous dit cette phrase-là dans la liturgie, que ce soit plus vraiment une routine, que ce soit vraiment un moment où ça nous sent à nous vraiment petits, nous sent à nous vraiment avoir besoin du Seigneur, nous sent à nous vraiment le téléphone a sonné, nous sent à nous vraiment, comment dirais-je, d'avoir besoin vraiment du Seigneur. Par exemple, par rapport à ce chant-là, il peut proposer ça. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais bien. Voilà, chers amis, nous retrouvons la prochaine fois sur les ondes de Salaz FM pour une autre émission. Mais j'espère que cette émission-là éclaire à nous sur ce centurion romain. Et puis, n'hésite pas de donner votre impression sur YouTube. Allez, bye bye. Au revoir.
pour me tracer la route. Oh mon Dieu, efface mes doutes. Donne-moi ta foi. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais bien. Tu m'as donné la force de ton corps. Tu as changé ma vie. Oh Seigneur, je t'en remercie. Une fois encore, Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais bien.